Il y a deux grosses dépressions qui arrivaient sur le golfe de Gascogne, donc était prévu 35, 40 nœuds et un peu plus. Donc voilà, moi je me suis sentie capable d'affronter ces conditions. Puis je me sentais vraiment en confiance, j'avais confiance en moi, confiance en mon bateau. Hop là, bon. Et ben voilà. Benoît et Hervé qui m'aidaient au routage à terre analysaient les fichiers météo, etc. Et j'ai pris la décision de ne pas m'arrêter. Voilà. J'ai pris cette décision qui n'était pas facile parce qu'on savait qu'on avait 3 dépressions à venir et qui allaient être très dures, très engageantes. Moi, j'avais pris ma décision que je m'arrêtais à Camaret. Je savais déjà que j'allais à Camaret. Parce que tu peux prendre beaucoup de risques par rapport au fait de réaliser ton rêve ou pas. Et là, la situation, moi, je l'ai hyper mal vécue. Parce qu'elle est horrible, parce que tout va bien. Il n'y a pas de vent. Hein. Il y a 10 nœuds, 15 de vent. De toute la nuit, il n'y en a pas eu des grosses conditions. Et en fait, il y a beaucoup moins de monde qui s'arrête que ce que je pensais, quoi. Donc, on est 2 au port. Et un mec qui a prévu de repartir. Et là, tu te dis, putain, mais est-ce que t'as pas fait la connerie de ta vie à complètement avoir un faux raisonnement. Et là, j'étais vraiment pas bien. Comme quoi il fait pas toujours beau, hein. Et que des fois on en croise de près. Les cargos. Bon, celui-là il est petit, mais il est quand même plus gros que moi. Il y a entre 5 et 8 nœuds de vent. Et tout d'un coup, j'entends un clac sec. Je me demande bien ce qui a bien pu se passer. Et je vois tout de suite en fait, le bout d'heure qui est cassé. Voilà. Et là, c'est la stupeur, quoi. C'est vraiment... j'en crois pas mes yeux, quoi. Donc, je me dis, non, je suis pas loin de Brest. J'ai mon ancien bout d'heure qui est à Saint-Malo. Voilà, je rentre ce soir à Brest. Demain matin, on peut changer le bout d'heure, quoi. Je me suis vraiment posé la question parce que j'avais vraiment une conscience très aiguë que c'était absolument catastrophique ce qui se passait par rapport à la course. Pas par rapport à la casse en elle-même, qui n'était pas bien grave, mais les conséquences que ça pouvait avoir sur la course. Paris trinquette, c'est la fête. Il y a eu une quinzaine de jours relativement difficiles. Les manœuvres sont intenses, c'est engagé, chaque virement de bord, c'est une lutte avec soi-même et avec les éléments. Tu te cognes partout. Voilà, il y a de la douleur physique, de la fatigue, il y a plein de choses qui s'accumulent. Et puis c'est vrai que les classes 40, c'est des bateaux hyper inconfortables, qui mouillent beaucoup, les vagues rincent le pont. Donc t'es toujours dans une humidité constante, avec du sel partout. Il faisait pas assez chaud pour que je puisse me laver tranquillement sur le pont. Toujours la peur d'un dématage, forcément t'y penses, peur qu'une écoute casse, une poulie casse, etc. Donc voilà, une déferlante, tout peut arriver. Hein. Allez, c'est quitte à tout, vas-y, c'est pas 44 nœuds qui vont nous faire peur, on est des guerriers, nous. Autant quand vous êtes en mer, vous avez le mauvais temps, voilà, vous faites avec. Quand vous êtes au port, vous sortez pas quand il y a 50 nœuds dehors, quoi. Donc, il n'y a pas un marin qui sortirait d'un port avec 40 ou 50 nœuds, quoi. Personne ne fait ça. Et ben voilà, bienvenue à bord du Classe 40 Azeo. On attend le mauvais temps qui passe. On n'est pas les seuls. Il y a des IMOCA. Il y a d'autres Classe 40.
Le front de l'année dernière nous arrive dessus, là il y a déjà 39 vents dans le port. Et puis qu'est-ce qu'on fait? On range le bateau, on a un peu d'ordre et surtout on fait de la météo. Tu crames un peu d'énergie mentale, mais surtout t'as peur de sortir de la course. Moi j'avais un peu ça, j'avais peur de ça. J'avais peur de sortir de ma course, quoi. T'es à terre, donc je suis forcé à dormir dans mon bateau, pas aller à l'hôtel pour pas repartir un peu dans une zone de confort, etc. Il faut que si tu restes pas dans ta course, après tu repars que dans 15-9 ans, quoi. Donc moi j'avais peur de perdre la motivation. Voilà. C'est assez affreux dans ce sens où on voit bien que la course se délite en fait. On voit tous ceux qui sont en mer avec toutes les difficultés qu'ils ont. On voit bien que c'est très dur, mais on voit bien aussi, enfin pour moi qui avais pris cette décision d'aller en mer, que c'était la meilleure solution. Même s'ils n'ont pas avancé beaucoup, ils sont quand même allés dans la bonne direction. Salut à tous, la première vidéo. Après ce vrai départ là. On est parti ce matin 9h30. Ah, je suis content, je vais vous montrer ma gueule. Hey, salut à tous. On quitte Camaret avec plaisir, bien que ce soit un endroit bien sympathique pour la Guadeloupe. Youhou, c'est parti pour Kiki. Bon ben voilà, là je suis donc au nord de l'Espagne et là je sais pas. Avec Hervé et Benoît qui faisaient le routage, on extrapole une date d'arrivée et on se rend compte que il y a de fortes chances d'arriver après la fermeture de la ligne. Et peut-être même, si c'est encore pire que ce que les modèles nous donnent, peut-être même d'arriver après le vol retour que j'avais prévu, qui était calé sur des obligations professionnelles. Je pars déjà à 1 mois et demi, je ne peux pas me permettre de partir beaucoup plus. Donc un beau soir, je décide de mettre le clignotant à droite et de rentrer à la maison. Alors, pour descendre dans le sud, c'était du vent dans le nez, froid. Et là, maintenant que je rentre à la maison, c'est du portant. Je suis en t-shirt. C'est vraiment pas juste. Bon, c'est vraiment désolant de ne pas pouvoir aller jusqu'au bout. Mais voilà, le temps n'est pas extensible. On va aller quand même... Il reste quand même ce sentiment amer de dire bon, mais j'aurais quand même pu y aller, jusqu'au bout et pas mollir, quoi, pas baisser les bras. Les conditions, elles sont vraiment pas du tout favorables. Et là, du coup, je réalise qu'il y a des impacts, ça peut avoir des impacts sur mon organisation, que j'avais pas du tout, pour moi, je n'étais pas du tout préparé à avoir autant de retard par rapport à la première date, quoi. À ce moment-là, la frontière entre réaliser son rêve et l'égoïsme, elle devient vraiment mince, parce que pour aller au bout, je demandais encore beaucoup plus d'efforts à tous ceux qui m'avaient déjà beaucoup soutenu, quoi. Que ce soit professionnellement, financièrement, logistiquement, etc. Et voilà, et après c'est des trucs, est-ce que tu vas les redemander ou est-ce que tu vas pas les redemander, quoi. Voilà. Et du coup je me suis dit, non, tu les redemandes pas. On va venir calme vers l'Orient, terminus. Tout le monde descend. Fini de pas. Sur le retour,
tu craques. C'est des trucs tout bêtes, mais il y a des gamins qui sont venus te voir avant, qui t'ont fait des dessins, qui ont dit que t'es le meilleur, on croit en toi, tu vas faire un super résultat, donc t'as les dessins crochés, donc t'es en train de bouffer, tu prends ton café, etc. Puis tu vois le dessin, tu fais putain, qu'est-ce qu'il doit penser Et voilà, elle est là, elle est derrière moi, la Guadeloupe. Elle est là, ça y est, on y est, on a réussi. Wouhou! On y est, on est en Guadeloupe. C'est que du bonheur, je suis dans un état de malade. Allez, merci à tous. Yes, vive la vie, vive les rêves, soyons fous. J'explose de joie. Et c'est vrai que c'est des sentiments dont je me souviendrai longtemps, parce que j'étais vraiment hyper heureuse, hyper fière d'avoir vécu ce que j'ai vécu, réalisé ce défi. Là, la vérité, c'est que j'ai versé ma première larme parce que t'es crevée, c'est vraiment très très fort. J'ai pensé à ma mère, effectivement, à qui je dédie cette course, hein, ça c'est sûr. Et voilà, beaucoup de choses qui se mélangent, mais beaucoup de joie aussi. C'est très très fort. Ouais, je fais partie un peu de l'histoire du Rhum. J'ai réussi. Je fais partie gens dans la course au large. Enfin, c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses. Puis c'est vrai que tu as le temps de penser à beaucoup de choses quand même. Donc, beaucoup de fierté de prouver aussi aux autres que j'étais capable de faire ça. Ouais. Bon, bravo, félicitations. Bien arrivé en Guadeloupe. Là, c'est vraiment un gros regret parce que j'aurais pas dû suivre leur truc parce que si j'étais parti 36 heures plus tôt ou 24 heures plus tôt, c'était pas les mêmes 24 heures 3 jours après.